fait la différence ou savoir faire la différence. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu arrives à faire la distinction tout de même lorsque on te donne un conseil et qu'il est bénéfique pour toi et qu'il ne l'est pas. D'accord? Et beaucoup ont tendance à faire une différence avec cela entre ce qui est réellement bien pour eux et qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce que, encore une fois, certaines habitudes se sont installées dans ta vie et tu le sens quand même au fond de toi qu'il y a des choses à changer, mais lorsqu'on te dit quelque chose, lorsqu'on te conseille quelque chose, lorsque quelqu'un véhicule un message, etc., etc., tu arrives à percevoir ce qu'il y a de bon ou pas à travers ce message. Et ça pour tout, ça peut être par rapport à tes amis, par rapport à la personne que tu fréquentes, par rapport aux personnes que tu croises. Si tu as un certain doute vis-à-vis de certaines choses, n'hésite pas à retourner sur des vidéos que j'ai déjà faites et que je mets en lien si c'est possible. C'est pas que si c'est possible, s'il y a un lien avec la vidéo avec laquelle je fais, je mets toujours toutes les vidéos qui conviennent. Comme ça, si tu n'as pas encore vu, c'est facile à les retrouver. Donc, faire la distinction entre une personne, par exemple, qui est toxique ou pas, je l'ai déjà fait, entre le bien et le mal, entre un bon conseil et un mauvais conseil, entre une personne positive et pas. Il est vrai qu'il est difficile, comme je l'ai déjà expliqué, surtout quand tu as eu un certain nombre d'abus vis-à-vis d'un certain nombre de personnes, quand tu as des blessures toujours toutes fraîches, que tu as du mal à distinguer ça, mais quand même, moi, quand j'étais dans ce doute, je n'hésitais pas à retourner en moi-même afin de trouver les réponses en mes questions. Mais sinon, c'est comme tout ce que j'ai dit jusqu'alors, ne serait-ce que... Et je force personne, encore une fois, je ne force personne. Je le partage parce que il est bon pour moi, de prime abord, parce que je l'ai essayé et je ne pourrais pas me permettre de partager quelque chose qui n'est pas bénéfique. Qu'est-ce que j'entends par là, par exemple? Que ce soit l'alimentation, j'ai décidé d'être végane, tu n'as aucune obligation d'être végane, tu peux très bien te nourrir sainement, faire un peu plus attention à ton alimentation, sans pour autant devenir directement végane. D'accord? Déjà ça change pour beaucoup. Et justement, je le suis devenue, comme je l'ai déjà expliqué aussi dans une vidéo. Ça s'est fait progressivement. Je l'ai fait parce que j'ai senti que c'était bon pour moi. Je n'ai pas suivi à la lettre. Et ça peut être n'importe quelle chose. Hein. Personne de mon entourage, ça peut être quelqu'un de très proche ou pas. Quand même.
on n'est pas des moutons, hein. Moi j'en suis pas un. J'arrive à faire la distinction entre ce qui est bon ou pas. J'ai la liberté de faire tout ce dont j'ai envie, comme tout un chacun, d'accord? Et donc j'arrive à distinguer cela. Et justement, à travers tes choix, la remise en question est très importante. Ne pas laisser ton ego prendre le dessus, remise en question, parce que même si je suis quelqu'un qui n'a pas, qui ne suit pas tout ce qu'on lui dit à la lettre, mais j'arrive à distinguer tout de même ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour moi. Ce que la personne en face de moi va véhiculer est bien ou pas pour moi. Et cela, ça s'apprend, cela, ça se ressent, etc., etc. Et justement, c'est à partir de tests, encore une fois, que tu pourras savoir si effectivement ça l'est ou pas, et non pas en portant un jugement hâtif, et ne pas se dire justement que tu ne fais pas telle chose parce que tu préfères rester dans ton confort, alors que tu sais au fond de toi que c'est bien, que c'est bon. Que quand je vais te dire, par exemple, que telle chose, c'est comme le sucre, j'ai dit que c'était pas bon, mais c'est vrai, c'est pas bon. C'est une drogue, c'est très difficile de s'en défaire. Même si tu as des difficultés, remets-toi en question quand même, avoue que c'est pas bénéfique pour ton bien-être. Même si tu en as envie, même si tu n'es pas encore arrivé au stade où tu as réussi à bannir cela de ta vie. Parce que moi, j'ai eu aucune difficulté, par exemple, de changer mon alimentation, de ne plus boire de l'alcool, ça fait déjà plus d'1 an, etc., etc. Mais il y a d'autres choses qui ont été plus difficiles pour moi, mais à aucun moment, je me suis permise de dire que quand une personne dit telle chose, ce n'est pas bon, non. C'est que, effectivement, c'est vrai. Je suis sur le chemin, je compte le faire, je ne sais pas qu'est-ce qui peut traverser ton esprit, mais en tout cas, même si je ne suis pas encore arrivée, j'ai conscience que cette personne dit est vrai, en bien l'écoutant, déjà de prime abord, et à partir de cela, tu pourras dire si effectivement c'est bon ou pas, et encore plus en essayant. De la même façon que par expérience, tu arriveras à savoir si une personne, si tu as un doute, si tu es face à une personne mauvaise ou pas, etc., etc. Juste essayer. Et même au fond de soi, encore une fois, on le ressent. Et lorsqu'on a la certitude, on essaye. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des mois, une année, voire plus. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu n'y arrives pas, que toi, tu ne te donnes pas les moyens pour, que tu restes dans ton confort parce que tu as un certain nombre d'habitudes qui sont néfastes pour toi et tu ne cherches pas à t'en sortir. Après, c'est libre à toi, c'est ton choix. Mais ne viens pas dire que telle chose ne se produit pas.
à ce moment parce que justement, tu n'as pas adopté le bon comportement pour obtenir toutes ces choses. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.